Bonjour tout le monde, toujours dans le cadre de notre programme d'économie et organisation administrative des entreprises pour les premières années bac sciences économiques et gestion, on va continuer le programme qu'on a déjà commencé. Alors, si je vous dis un produit de qualité sans un bon service client peut être inutile, ça vous fait penser à quoi? Alors, si on souhaite détailler cette phrase-là, vous avez un produit de qualité. C'est-à-dire que le produit, il est bien, il comprend de la qualité, il a toutes les normes de qualité. Mais malheureusement, elle est accompagnée par des services qui n'ont pas de qualité. Alors ces services-là, ils vont rendre tout le travail inutile, c'est-à-dire abstraction faite de la qualité de produit. Alors c'est pour ça, l'entreprise, elle doit se focaliser de plus sur les services, ou plutôt sur la qualité des services donnés par le programme. On va continuer la quatrième partie qu'on a commencé, à savoir la qualité totale. Cette fois-ci avec un nouveau chapitre, à savoir action pour l'amélioration de la qualité de l'entreprise. Alors, on a déjà traité au niveau du premier chapitre, à savoir la conception de la qualité, la définition de la qualité. On a fait déjà également un deuxième chapitre, à savoir mise en place d'une démarche de qualité totale. Cette fois-ci, on va se focaliser de plus sur les services qui concernent la qualité. Notre plan, ça va être le suivant. Premièrement, la formation sur le produit. Deuxièmement, l'information sur le produit. Et au final, la commercialisation de produits. Alors, on a déjà traité dans le précédent chapitre, premièrement, la conception de la qualité et deuxièmement, mise en place pour la démarche d'une qualité totale. Prenons le premier chapitre qu'on a déjà vu. On a déjà défini la qualité selon l'association française AFNOR. La qualité d'un produit, c'est l'attitude. Lorsque je parle de l'attitude, c'est-à-dire la capacité d'un produit à répondre aux besoins des utilisateurs. Mais la définition n'est pas arrêtée à ce point-là. On a déjà dit qu'en quoi plus que la qualité d'un produit, on doit avoir des services d'une bonne qualité. C'est-à-dire que les services, ils ont une très grande importance au niveau de la qualité de produits en général. C'est pour cela que l'entreprise, elle doit se focaliser, elle doit donner plus d'importance à la qualité des services donnés aux clients, bien sûr. Alors, si vous suivez avec moi sur le diapo, vous avez la qualité de service et tout ce qui entoure le produit. Ou la prestation principale. Pour avoir une bonne qualité de service, plusieurs actions sont à mettre en pratique. Alors, si on va détailler en plus, pardon. Vous avez la qualité de service, tout ce qui entoure le produit. Et bien sûr, vous savez, lorsque je parle des services, à titre d'exemple, comme le service après-vente, le service client, le service conseil, la livraison, ainsi de suite. On va parler des services donnés par le produit. Alors, l'entreprise, elle a des actions, elle a des choses à faire pour mettre en pratique ces services-là. Alors, quelles sont ces choses? C'est ce qu'on va voir. Alors, premièrement, vous avez la formation sur le produit. La formation sur le produit. J'ai une question à vous poser. Supposons, plutôt, imaginons que je représente une cliente et je vous dis par exemple, vous allez me vendre un produit X. Et je vous dis, bonjour monsieur, vous pouvez me parler des composants de ce produit-là. Et vous, en tant qu'un vendeur, vous n'arrivez pas à répondre à ma question. Dans ce cas-là, ça va, comment je peux être? Quelle est ma réaction en tant qu'une cliente? Bien sûr que je ne serai pas convaincue et ça va impacter la qualité de produit en général. Lorsque je parle de la formation sur le produit, là on va parler du vendeur qu'il doit avoir des connaissances de base sur le produit, des connaissances élargies sur le produit. Il doit comprendre, ou plutôt il doit savoir tout ce qui concerne le produit du A à Z. Alors, on va lire et je vais vous expliquer de plus. Pour bien vendre, il faut que le vendeur connaisse parfaitement, et vous devez souligner ça, connaisse parfaitement le produit. En effet, le client pose des questions sur le produit et s'attend à des conseils, des renseignements complémentaires, une argumentation objective. Alors, je le dis et je le répète, le vendeur, elle doit être en mesure de répondre à toute question possible. Elle doit être en plus de donner des explications, des conseils, d'argumentation. Elle doit savoir tout sur le produit et même sur l'entreprise en général. Et pour cela, que l'entreprise doit en permanence identifier les besoins de formation et procéder à la formation de toutes les personnes chargées d'une activité ayant une incidence sur la qualité. L'entreprise doit prendre ça sérieusement, elle doit faire des formations au fur et à mesure pour développer les connaissances des vendeurs. À titre d'exemple, je vends un produit X, et d'un jour à l'autre, je fais des modifications sur ce produit-là. Bien sûr que mes vendeurs doivent être en mesure de ces modifications. Ils doivent savoir qu'est-ce que j'ai modifié,
Comme ça, ils auront la capacité d'aller expliquer ça aux clients. Le deuxième point, c'est l'information sur le produit. Imaginons également que je représente une cliente et vous me parlez d'un produit pour me convaincre de l'acheter. Mais ça reste pour moi que de la théorie. Je souhaite avoir quelque chose de pratique. J'aimerais bien de le tester avant que je l'achète, n'est-ce pas? C'est mon droit, non? On le fait tous autant que des clients, non? Alors, si vous êtes un vendeur, vous disposez par exemple des échantillons, là vous m'expliquez, c'est-à-dire la formation de produit, mais vous me donnez quelque chose de concret sur le produit, vous me donnez un essai du produit. Je vais être convaincue de plus, je vais être satisfaite, donc ça rend la qualité d'un produit très importante. Ou parfois vous pouvez avoir, plutôt je peux donner un produit avec des catalogues. Des catalogues qui comprennent des explications, qui comprennent des images pour faciliter le travail avec le produit, ainsi de suite. Là, c'est des informations sur le produit. Alors, vous suivez avec moi sur le diapo, vous avez le vendeur doit disposer d'un certain nombre d'outils, c'est des moyens pour mieux informer les futurs clients sur le produit de l'entreprise. On a pris comme exemple les échantillons et les catalogues. Alors, à part que l'information sur le produit et l'information sur le produit, une étape qui est très importante, c'est la commercialisation du produit. Et lorsque je parle de la commercialisation du produit, c'est-à-dire, c'est la phase de la vente. Là, je vais vendre le produit, comment je peux le faire. Et on sait très bien que que la commercialisation, elle joue un rôle également très important et ça rentre parmi les services accompagné par le produit. Alors, vous avez le rôle de la force de vente. La force de vente est un maillon. Lorsque je parle d'un maillon, c'est-à-dire une partie ou un élément indispensable et idéal entre l'entreprise et ses environnements. Les vendeurs assurent les flux sortants. Lorsque je parle des flux sortants, c'est-à-dire la sortie des produits, de l'information, de l'image de produit, ainsi de suite. C'est tout ce qui sort de l'entreprise. Et contribuent en même temps à des flux, plutôt aux flux entrants, c'est-à-dire remonter des informations provenant de la clientèle et de la concurrence. À titre d'exemple, toujours, cette fois-ci, je vais représenter une vendeuse par exemple. Alors, je vais vendre des produits, et bien sûr, dans mon travail, je collecte des informations que je vais remonter à l'entreprise. Comme exemple, je peux par la suite dire que plusieurs clients font la même remarque sur ce point-là. On doit l'étudier de plus, on doit l'améliorer. Par contre, plusieurs clients, ils souhaitent avoir ça, C'est des informations que je fais remonter à l'entreprise. C'est des informations sur lesquelles l'entreprise peut les travailler pour l'améliorer davantage. Alors, le vendeur dans cette phase-là, elle joue un rôle très important. Et c'est pour cela, le vendeur, il doit avoir une certaine caractéristique qui sont très importantes. Alors, pour bien vendre, le vendeur doit avoir certaines caractéristiques. Parmi ces caractéristiques, elle doit avoir un bon contact avec les clients. Lorsque je parle d'un bon contact avec les clients, c'est-à-dire le côté relationnel. Je dois avoir des très bonnes relations avec mes clients. Il doit avoir l'esprit de communication. Il communique bien, il sait communiquer. Et là, les techniques de communication. Il pratique la même langue que les clients. Par exemple, moi, je représente une vendeuse. Dans ce cas-là, je parle que l'arabe. Parfois, je peux avoir des clients francophones, des clients anglophones, ainsi de suite. Donc, je dois avoir des outils de communication comme la langue, les techniques de communication, ainsi de suite. La communication, elle joue un rôle très important. Également, parmi les caractéristiques d'un vendeur, il doit avoir, ou plutôt, il sait écouter les clients. Lorsque je donne l'occasion au client à s'exprimer, je dois l'écouter, je dois être à l'écoute. Lorsque je l'écoute, je sais quels sont ses besoins. Je peux détecter rapidement les besoins des clients. Un vendeur, il doit s'adapter à chaque type de client. Bien sûr, je représente une vendeuse, toute la journée je vends, je rencontre des milliers et des milliers de clients. Alors, des personnalités qui sont différentes. Je dois avoir l'esprit d'adaptation, je dois m'adapter. Chaque profil, une fois que je rencontre un profil, je m'adapte rapidement à ce profil-là. À titre d'exemple, je peux avoir un client qui parle trop, je dois m'adapter. Un client qui n'a pas le temps, il est rapide, il est stressé, donc également je dois m'adapter, de faire vite, ainsi de suite, de lui donner des explications précises et pointues, de se focaliser sur le point le plus important, ainsi de suite. Donc c'est bien de s'adapter, d'avoir l'aspect d'adaptation. Un vendeur également, il doit avoir une bonne culture
un bon niveau de culture générale. Alors parfois je peux rencontrer des clients qui ont des profils très intéressants, ainsi de suite. On doit parfois sortir de le cadre du produit, on va parler on va entamer des discussions larges. Donc je dois être en mesure d'entamer une discussion culturelle. Donc un commercial, plutôt un vendeur, il doit avoir une culture générale. Plus que la culture de l'entreprise et la culture du produit, une culture générale est très importante. Alors, un vendeur, il doit être persévérant et résistant au stress. Bien sûr, on sait très bien que le métier de vendeur, ou plutôt d'un commercial, ce n'est pas facile. Ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de travail, vous devez être actif, ainsi de suite. Donc, on doit essayer de gérer notre stress le maximum possible et surtout éviter les réactions rapides. Sur ce point-là, notre chapitre est terminé. N'oubliez pas que le service est le cœur de toute organisation saine. Elle est toujours celui que dont les consommateurs se rappellent. Alors, merci de votre attention. Merci de votre attention. N'oubliez pas de rester chez vous. À très bientôt.